Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la série de TD numéro 2. Donc série de TD qui porte sur le modèle entité association. Donc je vous recommande de lire le cours ou bien le chapitre 2 modèle entité association ou bien de regarder la vidéo correspondante à ce cours. Donc il faut noter que cette série de TD contient que des exercices de modélisation où vous avez des situations à modéliser. Donc on vous donne quels sont les faits de la réalité et on vous dit de dessiner le modèle entité-association correspondant. Et nous allons aussi aborder cette série de TD de manière pratique. Donc ça sera à la fois une série de TD et de TP. Donc nous allons utiliser l'outil Mokodo pour dessiner nos modèles entité-association. Donc vous pouvez utiliser l'outil Mokodo en ligne. Donc on cherche et en cliquant sur le premier lien, et là vous êtes sur le site officiel de cet outil et vous pouvez écrire votre spécification ici et générer votre diagramme avec ce bouton là. Donc je vais vous montrer comment générer un petit diagramme très simple. Donc si j'écris auteur, nom, prénom, donc là cette spécification veut dire que je définis une entité qui s'appelle auteur, qui a deux attributs, nom et prénom, et par défaut, Mokodo considère le premier attribut comme clé primaire. Si je ne veux pas de ce comportement par défaut, je peux là désactiver cela, comme ça, nom ne sera pas une clé primaire. Donc je réexécute et nom n'est pas une clé primaire. Si je veux définir un autre attribut comme une clé primaire, je le précède du caractère -bas. Donc j'exécute et là j'aurai une entité qui a deux attributs, nom et prénom c'est la clé primaire. Donc ça c'est pour dessiner des entités. Maintenant pour dessiner des associations, il faut d'abord avoir deux entités ou bien au moins une entité. Donc imaginez qu'on a l'entité auteur et on a l'entité livre. Donc auteur avec deux attributs nom et prénom, livre avec deux attributs ISBN et titre. Donc il suffit de définir votre association entre les deux entités. Donc vous décrivez ici le nom de l'association, suivi d'une virgule, suivi de la cardinalité qui relie cette association à une des entités, virgule, suivi de la cardinalité qui relie cette association à l'autre entité. Donc là, vous aurez problème. Donc voilà, je suis de retour. Problème de connexion. Merci Algérie Télécom. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'entité auteur qui a deux attributs nom et prénom. L'association écrire qui est reliée à l'entité auteur avec la cardinalité 1n et qui est reliée à l'entité livre avec la cardinalité 1n. Et vous avez l'entité livre qui a deux attributs, ISBN et titre. Donc on génère ce diagramme et on obtient ça. Donc vous voyez, Mokodo va dessiner les entités et les associations dans l'ordre dans lequel vous allez les lui donner. Donc on a l'entité auteur avec les deux attributs nom et prénom. Il considère que le premier attribut c'est toujours la clé primaire. On a l'association écrire qui est reliée à l'entité auteur avec la cardinalité 1n. Et qui est relié à l'entité livre avec la cardinalité 1n. Et enfin, vous avez l'entité livre qui a comme attribut ISBN et titre. Revenons maintenant à l'exercice. Donc, dans cet exercice, on vous dit soit le modèle entité-association incomplet suivant. Donc, ce modèle contient deux entités, livre et auteur, et une association écrire. Il est incomplet parce que déjà, là, il n'y a pas de clé primaire. Là, il n'y a pas de cardinalité. Donc on doit le compléter, ce modèle. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. On nous dit de compléter le modèle EA avec les faits suivants. Avant d'aborder les faits, je vais d'abord dessiner ce modèle avec cet outil-là. Donc je commence avec, toujours de gauche à droite, avec l'entité livre. Donc l'entité livre a un attribut qui s'appelle ISBN. Ensuite vient l'association écrire qui est reliée à l'entité livre avec une cardinalité inconnue. Donc la cardinalité inconnue dans Mokodo, c'est tout simplement XX.
et qui est relié à l'entité auteur de la même manière avec la cardinalité inconnue XX. Ensuite, vous avez l'entité auteur qui a deux attributs, nom et prénom, et nom n'est pas une clé primaire. Donc on exécute ça. Et on a exactement le même modèle entité-association que sur la série d'exercices. Donc abordons maintenant le premier fait qu'on veut modéliser. Donc on nous dit un auteur peut écrire un ou plusieurs livres et un livre peut être écrit par un ou plusieurs auteurs. Donc là on nous indique quelles sont les cardinalités qui se trouvent ici et ici. Donc la première cardinalité c'est un auteur peut écrire un ou plusieurs livres. Donc je vais remplacer le XX par un N. Et un livre peut être écrit par un ou plusieurs auteurs. Donc je remplace ce XX par un N. J'exécute. Donc voilà, comme ça j'ai modélisé le premier fait. J'ai ajouté les cardinalités d'un côté et de l'autre de l'association écrire. Deuxième fait, un livre a un titre et contient un nombre de pages. Donc là on nous parle d'attributs de l'entité livre. Donc on doit ajouter l'attribut titre et NB page à l'entité livre. Voilà, donc j'exécute. Comme ça, l'entité livre maintenant a trois attributs, ISBN, titre et un nombre de pages. Troisième fait, chaque auteur a une nationalité. Donc là, on nous parle d'un attribut nationalité pour l'entité auteur. Donc je vais ajouter l'attribut nationalité ici. Donc j'exécute. Comme ça, l'entité auteur a trois attributs dorénavant, nom, prénom et nationalité. On nous dit aussi que le nom, le prénom et la nationalité de l'auteur ne suffisent pas à l'identifier de manière unique. Ça veut dire que ces trois attributs ne forment pas une clé primaire. Et là, c'est le moment de trouver une clé à l'entité auteur. Donc, puisque ces trois attributs et leurs combinaisons ne permettent pas de former une clé, je vais proposer moi-même une clé comme on l'a fait en cours. Donc je vais proposer un nouvel attribut qui s'appelle ID, qui sera la clé de cette entité. Donc par défaut, le premier attribut est considéré comme clé par l'outil Mokodo. Donc là, je dois enlever ce tiret bas devant l'attribut nom pour qu'il ne sera plus une clé. Donc j'exécute. Comme ça, j'ai une entité maintenant auteur qui a quatre attributs et qui a un identifiant qui s'appelle ID. Ensuite, on nous dit un livre est édité chez un et un seul éditeur et un éditeur peut éditer un ou plusieurs livres. Donc là, on introduit une nouvelle entité qui s'appelle éditeur, qui est reliée à l'entité livre avec une association qui s'appelle éditer. Donc souvenez-vous, dans cet outil Mokodo, il faut donner les entités dans l'ordre et il va vous les dessiner de gauche à droite. Donc si je veux que éditeur apparaisse ici, c'est-à-dire à gauche du livre, donc je dois l'écrire avant l'entité livre dans la spécification. Et je vais créer une entité qui s'appelle éditeur. Donc pour l'instant, on ne sait pas quels sont les attributs de cette entité. Donc on va laisser cette ligne vide et on a une association qui s'appelle éditer, donc qui est reliée à l'entité livre et à l'entité éditeur avec les cardinalités qu'on va découvrir ici. Un livre est édité chez un et un seul éditeur, donc l'association édité est reliée à l'entité livre avec la cardinalité 1,1. Et un éditeur peut éditer un ou plusieurs livres, donc l'association édité est reliée à l'entité éditeur avec la cardinalité 1,1. Donc on exécute et on a notre nouvelle entité éditeur et notre association édité. Et on dit un livre est édité par un et un seul éditeur. Un éditeur édite un ou plusieurs livres. Dernier fait, un éditeur possède un nom unique, un téléphone et une adresse. Donc là, on nous donne les attributs de l'éditeur. Donc on a un nom, un téléphone et une adresse. Et on nous dit que le nom est unique. Donc on peut choisir nom comme clé primaire. Donc je ne vais pas toucher à cet attribut. Il sera considéré comme clé primaire parce que c'est le premier attribut de l'entité.
Donc Mokodo va le considérer comme qu'il est primaire. Et voilà. Donc on a maintenant l'entité éditeur qui a trois attributs, nom, téléphone et adresse. Donc on a terminé avec le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous donne des situations à modéliser. Donc construire le modèle EA de chacune des situations suivantes. Donc je vais effacer tout ça. Première situation. Donc là, je ne vais pas vous donner la solution de ces trois situations. Donc on va s'attaquer à une seule et je vous laisse le soin de faire les autres. Donc on va s'attaquer à la situation numéro 3 parce qu'elle me semble être la plus complexe. Donc voilà. Voilà. Donc situation numéro 3. On souhaite construire le modèle entité-association sur lequel repose le célèbre site internet de critique de films Rotten Tomatoes. Après avoir analysé le fonctionnement de ce site, les faits suivants ont été observés. Donc à partir de maintenant, on doit faire attention à chaque entité, chaque attribut et chaque association. Donc chaque film est caractérisé par un identifiant unique attribué par le site. Donc là déjà on sait qu'il y a une entité film qui a un identifiant unique attribué par le site. Un titre, donc on a un attribut titre, et une année de sortie. Donc on a un attribut année de sortie. Ensuite, le site Rotten Tomatoes ne fait aucune différence entre les acteurs et les réalisateurs et les considère tous les deux comme des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste peut jouer dans des films et ou les réaliser. Chaque artiste est caractérisé par un identifiant unique attribué par le site, un nom, un prénom, une année de naissance et une nationalité. Donc reprenons depuis ici. Donc on nous dit que ce site considère les acteurs et les réalisateurs comme des artistes et là il nous indique qu'un artiste peut jouer dans des films ou les réaliser. Donc là on nous indique trois choses. Il y a une entité qui s'appelle artiste et il y a deux associations, jouer et réaliser. Donc, dans notre modèle entité-association, on doit avoir d'un côté les acteurs qui jouent dans les films et de l'autre côté les réalisateurs qui réalisent les films. Mais dans cette situation, on nous dit que les acteurs et les réalisateurs sont considérés comme une seule entité. Donc, on va dessiner l'entité artiste ici et on va la relier avec film avec deux associations. Une association jouée et une association réalisée. Donc vous allez voir comment on va faire tout ça. Donc déjà je dois créer l'association ou plutôt l'entité artiste. Donc elle a comme attribut un identifiant unique. Donc ça sera la clé primaire. Un nom, un prénom, une année de naissance et une nationalité. Voilà. Maintenant, artiste est relié à film avec deux associations. Premièrement, l'association jouer. Donc, lorsque l'artiste est un acteur, il joue dans des films. Donc, jouer est relié à film avec la cardinalité 1N. Parce que dans un film, peuvent jouer un ou plusieurs artistes. Et jouer est relié à l'entité artiste avec la cardinalité 1N aussi. Pourquoi? Parce que un artiste peut jouer dans un ou plusieurs films. Donc on regarde le résultat, donc on obtient ça. Maintenant on veut ajouter une autre association qui s'appelle réaliser, qui sera placée ici. Donc dans Mokodo, pour ajouter quelque chose en bas, ou bien pour sauter la ligne en quelque sorte dans votre diagramme, il suffit d'aller dans la spécification et sauter la ligne deux fois. Et là, tout ce que vous allez écrire va commencer ici. Si vous voulez avoir un vide ici, ensuite dessiner votre association, vous devez mettre comme symbole qui caractérise le vide, deux points. Et vous sautez la ligne. Et là,
Lorsque vous mettez deux points et vous sautez la ligne, c'est comme si vous avez créé un vide ici, et tout ce qui va suivre ce vide va être dessiné ici. Et ici, on veut dessiner l'association réalisée. Donc c'est là que je vais écrire réaliser. Donc réaliser est une association qui relie artiste et film. Donc un artiste peut réaliser un ou plusieurs films, mais pour le film, on va voir. Donc un artiste peut jouer dans des films et ou les réaliser. Donc là, on ne nous indique pas un film, est-ce qu'il est réalisé par combien de réalisateurs. Donc on va considérer que c'est 1-1. Donc on exécute, vous allez voir le résultat. Donc vous voyez que l'association a été dessinée dans la ligne suivante. La ligne suivante, je l'indique avec une ligne vide. Ensuite, ce vide-là, je le précise avec ces deux points. Ensuite vient l'association réalisée. Donc regardez bien, si j'enlève les deux points et je fais remonter réaliser, elle va être dessinée ici. Donc là, il a optimisé, je ne sais pas pourquoi, elle a été dessinée au bon endroit. Donc je vais essayer autre chose. Donc voilà, si vous mettez deux points, donc ça va occuper cet espace vide et cet espace vide. Donc l'association va être dessinée tout à droite. Mais ce qui est plus esthétique, c'est ça. Voilà. Donc on est arrivé ici. Un internaute connecté à ce site doit obligatoirement posséder un email et un mot de passe. Donc là, c'est sûrement une entité. Une entité qui s'appelle internaute. Donc on va voir avec quelle autre entité elle est reliée. Comme ça, on va bien la placer. Donc en plus de ces deux informations, email et mot de passe, l'internaute a un nom et un prénom. Un internaute donné peut émettre une critique sur un film donné sous la forme d'une note et d'un commentaire. Donc l'internaute va interagir avec l'entité film. Donc on doit le dessiner quelque part ici. Donc moi je veux le dessiner à gauche de film. Donc je vais le placer ici. Internaute qui a un email, un mot de passe, un nom et un prénom. Il peut émettre une critique. Donc il y a l'association critiquée entre internaute et film. Donc d'après l'énoncé, un internaute peut émettre des critiques sur 0 ou plusieurs films, et un film peut recevoir 0 ou plusieurs critiques. Donc là c'est internaute, pardon, et là un film peut recevoir ou peut être critiqué 0 ou plusieurs fois. Donc on exécute, et voilà. Donc vous voyez maintenant l'utilité de placer les deux points. Donc pour décaler l'association réalisée ici, sous l'association jouée, je dois ajouter deux points ici pour occuper ce vide, et pour occuper ce vide, un autre deux points. Et comme ça, j'aurai l'association réalisée sous l'association jouée. Donc voilà comment fonctionne cet outil qu'on appelle Mokodo. Voilà. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. Donc dans l'exercice numéro 3, donc c'est la même chose, on a un énoncé et on doit construire le modèle entité-association qui décrit cet énoncé. Donc on nous dit le journal en ligne TSA, tout sur l'Algérie, est organisé en rubriques politique, économie, sport, à la une, etc. Chaque article rédigé dans ce journal en ligne peut apparaître dans une ou plusieurs rubriques. Donc déjà on sait que on a affaire à deux entités, articles et rubriques, et ces deux entités sont reliées par l'association apparaître. Donc on a l'association rubrique qui a un nom, on a l'entité rubrique qui a un nom, on a l'association apparaître qui est reliée à rubrique et à article, donc je vais mettre les cardinalités plus tard, et on a
l'entité article qui possède un titre, un contenu, une date de publication et un lien hypertexte unique permettant de partager et de consulter l'article sur Internet. Donc le lien, ça sera la clé primaire. Maintenant, pour les cardinalités de articles et de rubriques dont l'association apparaître, donc on sait que, d'après l'énoncé, un article peut apparaître dans une ou plusieurs rubriques. Et dans une rubrique donnée, on a un ou plusieurs articles. Donc on exécute. Donc pour l'instant, on a ça. Et on est arrivé ici. On nous dit ensuite, à la fin de chaque article, il y a une section « Voir aussi » qui cite d'autres articles de TSA qui traitent du même sujet. Donc dans cette phrase-là, on nous dit qu'un article peut citer d'autres articles. C'est-à-dire qu'il y a une association réflexive entre un article et lui-même, ou plutôt entre l'entité article et elle-même. Donc un article peut citer d'autres articles. Et cette association symétrique, plutôt cette association réflexive, vous devez comprendre qu'elle est asymétrique. C'est-à-dire que si l'article A1 cite l'article A2, l'article A2 ne cite pas forcément l'article A1. Donc, là, on doit dessiner une association réflexive qui relie l'entité article à elle-même. Donc, je veux la dessiner ici. Donc, je vais l'écrire juste après article. Je vais appeler cette association citée. Maintenant, je dois me poser la question combien d'articles un article peut citer et un article, combien de fois il peut être cité par d'autres articles. Donc, un article, on a dit, il peut citer d'autres articles, donc 0 ou plusieurs. Et un article peut être cité aussi par 0 ou plusieurs articles. Donc, on exécute. Et là, on a notre association réflexive. Le souci, c'est que cette association doit être asymétrique, c'est-à-dire on doit montrer le sens des flèches. Donc pour cela, il suffit d'ajouter le caractère supérieur ici et inférieur ici. Donc vous aurez la flèche qui va aller de cité vers article. Donc c'est celle-là. Et la flèche qui va aller de article vers cité, c'est celle-là. Et comme ça, on a notre association réflexive asymétrique. Donc on est arrivé ici. Chaque article est rédigé par un et un seul journaliste. Ce dernier est caractérisé par son nom et son prénom. Donc on a maintenant une nouvelle entité plutôt qui s'appelle journaliste, qui a deux attributs, nom et prénom. Donc nom et prénom ne peuvent pas être considérés comme clés primaires. Donc là on doit proposer nous-mêmes un attribut clé primaire. Je propose l'attribut matricule. Donc ce dernier est caractérisé par son nom et prénom. Ensuite on nous dit les internautes ont la possibilité de commenter anonymement les articles. Donc avant d'aborder tout ça, on nous dit chaque article est rédigé par un et un seul journaliste. Donc il y a une association rédigée entre article et journaliste. Donc si je veux faire apparaître l'entité journaliste ici, je dois faire apparaître l'association rédigée ici. C'est-à-dire, je dois laisser un vide suivi d'un vide, donc celui-là et celui-là. Ensuite, l'association rédigée, donc qui est reliée à article et à journaliste. Ensuite, l'entité journaliste. Maintenant, pour les cardinalités, un article est rédigé par un et un seul journaliste, et un journaliste, durant sa carrière, peut rédiger un ou plusieurs articles. Et voilà, donc on a notre entité et notre association. Un journaliste peut rédiger un ou plusieurs articles. Un article est rédigé par un et un seul journaliste. Ensuite, les internautes ont la possibilité de commenter anonymement les articles en utilisant un pseudonyme. Un commentaire possède un texte et une date de publication. Donc là, on nous indique qu'un article peut être commenté. Donc, on doit prévoir un petit espace qui va relier l'entité commentaire à l'entité article.
Donc, je vais dessiner l'entité commentaire ici. Donc, avant cette ligne-là, je dois laisser deux vides. Je dois créer l'association commentée et l'entité commentaire. Et on nous dit, un commentaire possède un texte et une date de publication. Donc, un texte et une date de publication. Si on réfléchit bien, le texte et la date de publication peuvent ne pas être uniques. Donc, on peut poster le même texte à la même date. Donc, on peut avoir deux commentaires qui ont exactement les mêmes valeurs pour texte et date pub. Donc là, je vais ajouter un attribut qui sera considéré comme clé primaire. Je vais l'appeler tout simplement num_c, ce qui veut dire num commentaire. Maintenant, pour l'association qui relie commentaire à article, c'est l'association commentée. Donc, on doit se poser la question suivante. Un article, combien de commentaires il peut recevoir? 0 ou plusieurs, d'après l'énoncé. Un commentaire, combien d'articles il concerne? Un et un seul. Donc, on exécute ça. Et on a maintenant notre entité commentaire et notre association commentée. Maintenant, vous allez me dire pourquoi on n'a pas défini l'entité internaute. Parce que tout simplement, dans l'énoncé, on ne nous donne pas assez d'informations sur cette entité. On nous dit les internautes commentent anonymement les articles, c'est-à-dire sans donner de nom, sans donner de prénom, en donnant seulement un pseudonyme qui ne sera pas enregistré. Ensuite, on nous dit par ailleurs, afin d'éviter d'éventuels dérapages, par exemple des dérapages racistes, religieux, sexistes ou xénophobes, tous les commentaires sont soumis à modération. En effet, ce sont les journalistes de TSA qui jouent le rôle de modérateur sur les commentaires émis par les internautes. Donc, il y a quelque part ici une association entre journalistes et commentaires. Un journaliste va modérer des commentaires et un commentaire sera modéré par un et un seul journaliste. Donc, notre association modérée, elle doit apparaître quelque part ici. Donc, juste après l'association citée. Donc là, il y aura une association modérée reliée aux entités commentaires et journalistes. Et on a dit tout à l'heure, un journaliste peut modérer durant sa carrière 0 ou plusieurs commentaires. Donc, j'accepterai aussi un ou n. Et un commentaire est modéré par un et un seul journaliste. Donc, on exécute et on a notre association modérée. Donc, comme ça, on a terminé de modéliser cette situation avec un modèle entité-association. Donc, on a terminé avec cette série d'exercices. Je vous laisse les autres exercices à faire chez vous. Donc, essayez de vous familiariser avec cet outil et essayez de dessiner vos solutions avec le langage ou l'outil Mokodo. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine.